Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, dans notre cours de géométrie, nous allons continuer avec la notion module de nombre complexe. Si dans le cours précédent, on a appliqué les propriétés des modules, les propriétés du module de nombre complexe, aujourd'hui, nous allons approfondir avec ces propriétés-là. Juste avant même de commencer, nous allons lire cette petite remarque. Remarque importante. Remarque importante, si M et M' sont les points d'affixe respectifs Z et Z', on a Z2 M' est égal à Z' moins Z. Eh bien, ce qu'on peut en déduire, donc cela veut dire que d'abord, M et M' sont les points d'affixe respectifs Z et Z'. Cela veut dire Z2M donne Z. Z2M' donne Z'. Z2M donne Z. Z2M' donne Z'. Donc Z c'est l'affixe du point M. Z' l'affixe du point M'. Eh bien, avoir l'affixe du vecteur M', Z2M', c'est avoir Z2M' moins Z2M. Que vos Z2M' c'est Z'. Et que vos Z2M, c'est Z. C'est pourquoi Z2M' donne Z' moins Z. Maintenant, si nous prenons le module de chaque membre, eh bien, on pourrait dire que module de Z' moins Z donne module de Z2M'. Donc, le module de Z' moins Z, ça donne module de Z2M'. Le module de Z2M', c'est-à-dire le module de l'affixe du vecteur M', c'est bien le module du vecteur M' directement, qui nous donne le côté M'. Donc, puisque le module représente une distance, dans ce cas, la flèche n'a pas d'importance, parce que c'est la distance que l'on fait M' ou M', on va toujours avoir la même distance. Dans le module, le sens de la flèche n'a plus d'importance, parce que module de M', c'est encore module de M'. Maintenant, voici un exercice d'application. Déterminer l'ensemble des points. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que l'on est module de 1 moins Z soit égal à module de I moins Z. Donc on reprend. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que l'on est module de 1 moins Z est égal à module de I moins Z. A. Analytiquement. B. Géométriquement. Nous allons déterminer le module, l'ensemble des points M, tel que le module de 1 moins Z soit égal à I moins Z de deux façons. Analytiquement, géométriquement. Donc je dois vous dire, lorsqu'on vous demande de trouver un ensemble de points analytiquement, eh bien, c'est trouver cet ensemble de points en fonction des coordonnées X et Y du point M. Mais lorsqu'on demande ça géométriquement, c'est dire ce que représente cet ensemble de points. Donc, on pourrait donner l'ensemble de points, on caractérise l'ensemble de points, mais on pourrait dire ça sans donner l'équation et dire qu'est-ce que ça représente. Eh bien, c'est ça la définition géométrique. Donc, parfois, on pourrait avoir une définition analytique et de la définition analytique, on déduit la définition géométrique. Mais il y a certains cas, on pourrait trouver la définition géométrique sans trouver la définition analytique. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'on demande ça dans les deux cas. D'abord, commençons avec la partie A. Analytiquement, nous allons donner l'ensemble des points M tel que module de 1 moins Z donne module de I moins Z. On commence avec module de 1 moins Z égale à module de I moins Z. Donc, le nombre complexe Z donné, je l'appelle Z égale à X plus Y. Donc, je suppose que Z est un nombre complexe de forme cartésienne, X pour partie réelle, Y pour partie imaginaire pure, soit Z égale à X plus Y. Maintenant, nous remplaçons Z dans l'expression ici, et bien ça donne module de 1 moins, on remplace Z par sa valeur,
égale à module de I moins Z. Ok, on remplace Z par sa valeur entre parenthèses. Maintenant, on chasse les parenthèses. Ça donne 1 moins X moins Y en module est égal à I moins X moins Y en module. Maintenant, nous regroupons les termes réels. Ok, donc c'est déjà fait dans cette partie. Et on met seulement une parenthèse. 1 moins X pour la partie réelle, moins Y pour la partie imaginaire pure, dans le premier membre, la première partie. Maintenant, dans le second membre, on a moins X pour partie réelle. Maintenant, si nous considérons les autres parties, il y a I moins Y. En mettant I en évidence, on a 1 moins Y fois I. Ok? Comme partie imaginaire pure, eh bien, on a ça en module. Ce qu'on a appris, comment calcule-t-on le module d'un nombre complexe? C'est en prenant la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. Eh bien, ici, la partie réelle au carré, la partie réelle c'est 1 moins X, eh bien, je mets 1 moins X au carré. La partie imaginaire pure ici, c'est moins Y. Je mets moins Y au carré, en dessous du radical. Et je fais de même ici. La partie réelle ici, c'est moins X. La partie imaginaire pure ici, c'est 1 moins Y. Et c'est pourquoi on a racine carrée de moins X au carré plus 1 moins Y au carré. Il y a une propriété mathématique qui nous dit que lorsqu'on a racine carrée de A est égale à racine carrée de B, on peut avoir directement A égale à B sans élever les deux membres au carré. Et bien c'est pourquoi, sans élever les deux membres au carré, j'en déduis que 1 moins X au carré plus moins Y au carré donne moins X carré plus 1 moins Y au carré. Maintenant, on développe. Que donne 1 moins X au carré? C'est 1 moins 2X plus X carré. Et moins Y au carré donne Y carré. On fait de même dans le second membre. Moins X au carré donne X carré. 1 moins Y au carré donne 1 moins 2Y plus Y au carré, en appliquant la formule du produit remarquable à moins 0 carré. Maintenant, nous pouvons remarquer ici, il y a X carré plus Y carré ici, et dans le second membre, il y a également X carré plus Y carré. Donc, on peut simplifier sans perdre de temps avec ces deux nombres-là, parce que dans n'importe quel membre qu'on transpose X carré et Y carré, on va avoir 0. De même, il y a 1 dans le premier membre, 1 dans le second membre. Je simplifie par 1 également. Il me reste moins 2X dans le premier membre, moins 2Y dans le second membre. Eh bien, je transpose moins 2Y dans le premier membre. Ça donne moins 2X plus 2Y est égal à 0. OK? Maintenant, je transpose moins 2X dans le second membre. 2Y donne 2X. En simplifiant par 2, on trouve Y égale à X. Eh bien, l'ensemble de points, de façon analytique, c'est Y égale à X, qui est une droite linéaire. OK? Donc, nous avons déjà appris, même dans les classes et fondamentales, lorsqu'on a Y égale à AX plus B, on dit qu'on a eu l'équation d'une droite affine. OK? Quand B donne 0, on a Y égale à AX, on dit qu'il s'agit d'une droite linéaire. OK, maintenant, et pour la partie B, on va définir ça géométriquement. Géométriquement, donc vous voyez, on a l'équation d'une droite linéaire. Mais cette droite linéaire-là, on ne précise pas ce que représente cette droite linéaire. On dit uniquement, on a une droite linéaire, mais on ne précise pas ce que représente cette droite linéaire. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans la partie B. Nous allons dire ce que représente la droite linéaire Y égale à X. Eh bien, pour ce faire, nous posons dans l'expression module de 1 moins Z égale à module de I moins Z. Il y a 1, j'appelle Z de A 1. Donc 1, je pose 1 égale à Z de A. Et I, l'expression I, le nombre imaginaire pur I, je le pose égal à Z de B. Et le nombre complexe Z, je le pose égal à Z de M. Je suppose que Z de M donne Z, Z de A donne 1 et Z de B donne I. Maintenant, dans le module, dans l'expression, on a Z de A moins Z de M en module est égal à Z de B moins Z de M en module. Et bien, suivant la remarque importante, nous avons appris que lorsqu'on a Z de MM', ça donne Z' moins Z. OK? Z de MM', c'est Z' moins Z, c'est-à-dire Z de M' moins Z de M.
Eh bien, avec Z2A moins Z2M, on peut avoir Z2MA. OK? Z2MA. Eh bien, on a Z2MA en module. Avec Z2B moins Z2M, on peut avoir Z2MB. OK? Z2MB en module. OK? Eh bien, comme dans la même remarque, OK, qu'on a fait, donc module de Z2MM', c'est le module du vecteur MM'. Eh bien, on peut en déduire que on a un module de Z2MA qui donne le module du vecteur MA. Le module de Z2MB qui donne le module de MB. OK? Module de MA, c'est le côté MA. Module de MB, c'est le côté MB. Ou encore la distance MA, la distance MB. Donc, on a MA égale à MB. Par définition, même dans les classes fondamentales, lorsqu'on a MA égale à MB dans le plan, on dit c'est la médiatrice. Donc, l'ensemble des points M représente ou décrit la médiatrice du segment AB. OK? Je reprends. Lorsqu'on a MA égale à MB, eh bien, l'ensemble des points M du plan représente, OK? L'ensemble des points M du plan représente la médiatrice du segment AB. OK? La médiatrice du segment AB. Et bien maintenant, si on dit la médiatrice du segment AB, on ne peut pas conclure sans préciser ce que représente A. Puisque A et B n'étaient pas donnés initialement dans le texte. C'est nous qui choisissons A et B. Eh bien, en précisant que A, c'est le point de coordonnée 1, 0, et B, le point de coordonnée 0, 1. Puisque A provient de Z de A, la fixe, OK? La fixe du point A, c'est 1. Eh bien, si nous précisons la partie réelle de Z de A, c'est 1, eh bien, l'abscisse du point A, c'est 1 également. La partie imaginaire pure de Z de A, c'est 0, donc l'ordonnée de A, c'est 0. La partie réelle de B, c'est 0, eh bien, l'abscisse du point B, c'est 0. La partie imaginaire pure de B, c'est 1, eh bien, l'ordonnée de B, c'est 1. OK? Donc, c'est ainsi qu'on a déterminé l'ensemble des points M de façon géométrique. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos suggestions également, vos supports de matériel ou d'économie. OK? Ainsi va-t-on pouvoir travailler de plus en plus bien. Merci et bonne journée.